Dans cette vidéo, je vais te donner la différence qui décide de tout en 2026, le vrai coût caché des deux modèles et un framework en 7 questions pour savoir quoi privilégier dans ton cas exactement. Et avant d'entamer la suite, si tu ne me connais pas, je m'appelle Erwan, je suis le cofondateur de Skyvision. Nous, on est une agence spécialisée uniquement en publicité sur Amazon afin d'être les meilleurs sur le marché. Tu as tous les liens en commentaire si ça t'intéresse et on peut directement passer à la suite. Ok, on va mettre fin au débat en 2 minutes parce que si tu ne comprends pas ça, tout le reste, pub, branding, site, c'est du bricolage. Amazon, c'est une rivière qui coule déjà. Shopify, c'est un puits que tu dois creuser. Sur Amazon, les gens tapent meilleur, pas cher, comparatif. Ils veulent acheter. Sur Shopify, personne ne tape ton nom. Tu dois créer l'envie avant même qu'ils comprennent qu'ils ont besoin du produit. Et c'est là que tu vois la première erreur. Le débutant lance Shopify, passe 2 semaines à choisir un thème, 3 jours sur le logo, 4 jours sur le wording, et il se réveille avec 0 visiteur. Pas parce qu'il est nul, parce qu'il a confondu avoir une boutique avec avoir un magasin qui vend. Une boutique sans trafic, c'est une vitrine dans le désert. Sur Amazon, tu peux faire un truc très simple. Tu mets une offre correcte, tu rentres dans la compétition et tu peux capter une part de la demande existante. Tu ne crées pas forcément un marché, tu te bats pour une place sur un marché déjà vivant. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que le problème est différent. Shopify, c'est le jeu de la marque. Tu gagnes quand tu maîtrises la promesse, la création de contenu ou de créa publicitaire, la confiance et surtout la répétition. Ton objectif, c'est pas juste une vente. Ton objectif, c'est d'acheter un client une première fois, puis de le faire racheter, puis de le faire parler de toi. Donc retiens ça. Amazon, tu as payé pour exister au moment où quelqu'un veut acheter. Shopify, tu payes pour exister avant que quelqu'un ait décidé d'acheter. C'est pas du tout la même guerre. Et maintenant, voilà le twist. Les deux camps se mentent sur un truc. Les coûts réels. Parce qu'il y a une version fantasmée d'Amazon et une version également fantasmée de Shopify. Et la réalité, c'est souvent l'inverse de ce qu'on croit. Dans la prochaine partie, on va justement faire un truc que la plupart évitent. On va parler chiffres. Là, on arrive au moment où beaucoup décrochent, parce que ça force à regarder la réalité, combien il te reste par commande. Si tu ne fais pas ce calcul, tu ne choisis pas une plateforme, tu choisis un problème. Amazon, c'est un péage sur une autoroute pleine de voitures. Il y a du trafic, oui, mais tu payes pour rouler. Sur Amazon, tu as des coûts structurels. Premier coût, le plan vendeur pro en France, ça commence à 39 € par mois, donc hors taxe, ou alors c'est 99 centimes par unité vendue de façon individuelle. Et sinon, tu as des frais de vente. La plupart des catégories tournent autour de 8 à 15% de frais de commission, si je peux dire. Et ensuite, tu ajoutes la logistique, tu passes par FBA, plus évidemment les frais de la publicité. L'erreur fatale, c'est de regarder la COS et de croire que tu es rentable sans regarder ce qu'il te reste. En 2026, les frais bougent selon les zones. Amazon a annoncé des baisses de frais FBA en Europe sur plusieurs segments et une hausse moyenne annoncée côté US. Donc, ta marge nette dépend aussi de où tu vends. Donc en conclusion, sur Amazon, tu dois être obsédé par un truc qui est la marge nette par unité. Shopify, c'est l'inverse. Tu peux avoir une boutique parfaite, mais dans une salle vide. Et le coût ici n'est pas la marketplace. Le coût, c'est de faire entrer les gens. Tes coûts Shopify, c'est quoi? Tu as l'abonnement, tu as le paiement, les frais de traitement, plus parfois conversion de devises. Tu as des apps, enfin des applications, si tu empiles trop. Et derrière, logistique, retour, support, fraude, etc. Et la plupart découvrent ça trop tard. Sur Shopify, tu ne meurs pas parce que ton site est nul. Tu meurs parce que ton acquisition ne tient pas. Tu payes pour un clic, tu payes encore pour le retargeting, tu payes pour récupérer l'abandon du panier et tu finis par vendre avec une marge ridicule. Donc Shopify te demande une compétence, acheter du trafic et le rentabiliser. Donc voilà la réalité. Amazon peut te prendre cher mais te donne l'intention d'achat. Shopify te laisse plus de contrôle mais te demande de créer la demande. Donc et maintenant, le point qui fait basculer 2026. Qui possède le client? Parce que c'est ça qui décide si tu construis un actif au juste du chiffre. Petite parenthèse, si jamais la vidéo te plaît et que tu ne veux rien louper pour performer en e-commerce, n'hésite pas à liker, t'abonner, ça fait super plaisir. Là, on arrive à un point qui change tout. Parce que tu peux survivre avec des fees élevés, mais tu ne survis pas si tu ne peux pas construire une base. Donc, qui possède le client? Je vais donner un scénario réel dans l'esprit. 2 marques qui vendent un produit similaire, même prix, même marge au départ. La première vend sur Shopify, elle fait une vente, et cette vente n'est pas terminée. Parce qu'elle va récupérer l'email, parfois le SMS, donc elle peut relancer lors d'un panier abandonné, d'un post-achat, d'un cross-sell, d'un réachat à 30 jours, et surtout, elle apprend qui achète, pourquoi
et elle l'optimise. Chaque client devient un actif, tu peux le monétiser plusieurs fois. Donc sur Shopify, ton business peut devenir une machine. Tu dépenses une fois pour acquérir et tu gagnes plusieurs fois. Sur Amazon, c'est plus comme vendre dans un grand magasin. Tu peux faire du volume, mais le magasin contrôle une partie de la relation. Tu ne fais pas n'importe quoi avec les données clients. Amazon encadre la communication et interdit de détourner le client hors de la plateforme. Donc, tu construis une marque surtout à l'intérieur, avec la fiche, le contenu à plus, brand story, le store, les pubs, le retargeting Amazon, etc. Amazon te donne des clients, mais Shopify te donne des clients et leurs coordonnées. Et c'est exactement pour ça que le débat Amazon versus Shopify est mal posé. Parce que selon ton profil, l'un est un accélérateur et l'autre est un piège. Donc maintenant, je vais te donner la partie la plus utile de la vidéo, les 3 profils. Et tu vas te reconnaître dans un des 3. Je vais te faire gagner du temps. En 20 secondes, tu sauras quel camp privilégier. Donc réponds juste à ça de façon honnête. Aujourd'hui, est-ce que tu sais générer du trafic rentable, oui ou non? Deuxième question, est-ce que ton produit se rachète ou c'est un achat one shot? Et troisième question, est-ce que ta marge te laisse respirer après fees plus pub? Ok, donc tu es forcément dans un de ces 3 profils. Le profil A, c'est le débutant / petit budget / besoin de cash vite. Donc là, on est plus sur du Amazon First. C'est un profil qui est le plus fréquent, j'ai envie de dire. T'as pas encore une machine d'acquisition, tu veux valider un produit, tu veux du cash flow. Là, Shopify te tend un piège. Tu peux passer 3 semaines à peaufiner et ne rien vendre. Amazon, lui, te donne un terrain où les gens cherchent déjà. Donc, si tu es profil A, Amazon First est souvent le move le plus rationnel. Tu te sers d'Amazon comme d'un test de marché plus d'un moteur de vente. Mais il y a une condition, ton produit doit survivre à la marge nette. Sinon, Amazon ne te tue pas par manque de vente, il va te tuer parce que tu vends à perte, forcément. Profil B, c'est tu sais faire entrer du monde dans ta boutique. Tu maîtrises déjà les compétences rares, les créas, les UGC, les ads, le SEO, les créateurs, l'influence. Donc dans ce cas, Shopify devient ton arme principale parce que tu peux transformer chaque client en actif. Acquisition d'emails, de SMS, de réachat, de bundle. Si tu fais acheter du trafic et tu le rentabilises, Shopify n'est pas un site, c'est une imprimante à LTV, Lifetime Value. Profil C, les marques ambitieuses / qui ont un plan sérieux. Pour le profil C, tu vas faire les deux, mais dans le bon ordre. Parce que tu veux 2 choses. Tu veux Shopify pour construire l'actif, avec la marque, la base client, la data, etc. Et Amazon pour capter la demande existante et prendre du volume. Donc le plan hybride le plus robuste, c'est de commencer par Shopify. Tu crées ta base de marque, l'offre, les pages, les créas, etc. Ensuite, tu vas sur Amazon, tu profites du canal, du volume qu'il y a sur Amazon. Tu scales ce qui gagne et tu coupes ceux qui saignent. Donc là, tu as la logique. Maintenant, je te donne l'outil pour décider sans te raconter d'histoire, un framework en 7 questions. Et si tu réponds mal à 2 d'entre elles, tu sais déjà que tu vas galérer. Donc prends un papier, si tu ne réponds pas à ces questions, tu ne choisis pas une plateforme, tu joues à pile ou face. Et si tu bloques sur 2 réponses, je te dis à la fin quoi faire. Donc c'est parti pour la première question. Après toutes les dépenses, combien il te reste par vente? Donc prix, moins coût produit, moins logistique, moins retour, moins fees, moins paiement, moins pub, etc. Si tu ne peux pas le calculer en 30 secondes, tu es en danger. Deuxième question, ton panier moyen réel, c'est combien? Plus c'est bas, plus Shopify devient dur en acquisition, et plus c'est haut, plus Amazon te pousse à justifier la valeur. Troisième question, le client rachète dans 30, 90 jours? Si oui, Shopify devient extrêmement puissant. Sinon, Amazon peut être plus simple au début. Quatrième question, tu vends un produit de recherche ou un produit de marque? Un produit de recherche, les gens donc tapent déjà le besoin, chargeur, poêle, shampoing. Amazon est favorisé. Si c'est un produit de marque, le désir, l'esthétique, l'identité, Shopify est favorisé. Cinquième question, est-ce que tu sais générer du trafic rentable aujourd'hui? Si oui, donc Shopify First possible comme on l'a dit juste avant. Sinon, Shopify te punit et Amazon va t'aider. Sixième question, quel risque préfères-tu entre être dépendant d'une plateforme, Amazon, ou être dépendant d'un système d'acquisition, donc Shopify, via Meta, Google, TikTok? C'est une vraie question qui n'est pas simple à répondre. Septième question, est-ce que tu peux gérer la logistique, les retours, le support? Sinon, Amazon FBA, ça simplifie vraiment la partie opérationnelle. Et si oui, Shopify, plus un 3PL, ça peut très bien scaler, mais c'est à toi de tenir la qualité, évidemment. Si tu ne sais pas répondre à la question 1, donc sur la marge nette, et la question 5 sur l'acquisition, franchement, ne débat pas, tu n'es pas en choix de plateforme, tu es en mise à niveau business, et c'est exactement ce que je te résume dans la conclusion.
En 2026, le mauvais choix, ce n'est pas Amazon ou Shopify. Le mauvais choix, c'est de choisir une plateforme avant d'avoir un modèle qui tient. 80% choisissent mal parce qu'ils cherchent la meilleure plateforme, mais toi, tu dois choisir le bon terrain de jeu. Donc, Amazon si tu veux capter une demande existante, et Shopify si tu sais créer une audience et monétiser une base, et sinon hybride, donc les deux, si tu veux le plan le plus robuste. Si tu veux exactement que je te dise quoi privilégier dans ton cas, écris-le moi en commentaire. Moi personnellement, je trouve qu'Amazon est indispensable parce que beaucoup de particuliers préfèrent acheter sur Amazon que sur un site peu connu. Amazon a gagné la confiance des consommateurs au fil du temps, que ce soit sur les remboursements ou la livraison rapide. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à dire Amazon first moi, mais voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et si jamais tu as besoin d'accompagnement pour développer ta marque sur Amazon, on est là pour t'aider à performer au mieux, et notamment sur la partie publicitaire. A plus, c'était Erwan.